peux dire au président de la République, c'est vrai, il a fait un premier pas en créant le ministère en charge, ou le ministre en charge des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Nous voulons voir des réalisations, nous voulons voir des faits palpables de ces ministères. Nous voulons voir que la RDC évolue aussi, que la RDC donne aussi de la place dans la société, que cette société soit plus inclusive. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant que les organismes internationaux puissent nous soutenir, nous demandons au chef de l'État et dans toute la République démocratique du Congo de nous accompagner. Pourquoi pas les députés, pourquoi pas les politiciens au consort. Nous avons besoin même des pasteurs des églises que nous puissions ensemble redonner de l'espoir à ces enfants. Comme vous venez de le dire, madame, je suis une personne vivant avec handicap, mais moi je me dis, l'handicap n'est qu'un mot. L'handicap n'est qu'un mot. Chacun de nous a son handicap. Il y a des handicaps visibles et invisibles. Il y en a que vous ne pouvez pas voir, mais eux-mêmes savent qu'ils ont des handicaps. Nous peut-être parce que c'est visible, mais il y a des handicaps qui ne se voient pas. Et la personne vous dira que moi j'ai un handicap. Moi, si vous regardez mes pieds par exemple, vous verrez que l'autre pied est plus petit que l'autre, mais vous ne verrez pas parce que c'est caché sous les habits. Et moi je me dis que l'handicap pour moi ce n'est qu'un mot. Ce n'est que bon. Et l'handicap, le rejet, tout ce que j'ai connu, le rejet, l'injustice, n'était qu'un tremplin pour moi. Ça m'a fortifié, ça a fait de moi une femme forte, qui n'abandonne pas, qui va jusqu'au bout pour obtenir ce qu'elle veut. Donc pour moi, en tant que je me dis, oui, je suis personne qui va avec handicap, mais je ne raisonne pas comme ma tête n'est pas handicapée. Et on peut même être handicapé dans la tête, mais les mains ne sont pas handicapées. On peut être handicapé aux pieds, mais la tête n'est pas handicapée. Vice versa. Donc ce que je voulais dire, l'handicap n'est qu'un mot. L'handicap n'est que la stigmatation. Et d'ailleurs, là où moi je vis, on ne parle plus même d'handicap. Nous, on parle des personnes forhindrade. En Sénois, on dit personne forhindrade. Ça veut dire personne à part entière, mais qui a des limites. Et tout le monde, avec ou sans handicap, nous avons des limites. Alors, tout le monde a des limites. Alors, qu'est-ce que l'handicap? Si nous pouvons donner à ces enfants de la chance d'avancer, de donner de la place aux personnes vivant avec handicap, nous allons constater que l'handicap n'est rien en fait. Conseiller au ministère des personnes vivant avec handicap, conseiller de Madame Son Excellence En fait, Son Excellence a été invité, elle nous a dépêché pour la représenter parce qu'elle a eu des occupations de dernière minute. Nous sommes venus participer à cette activité parce qu'elle parle de l'inclusion sociale des enfants vivant avec handicap, avec comme thème principal pourquoi pas moi. Donc c'est ici le moment pour nous d'encourager ce que les autres partenaires ou les autres organisations font pour l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap, tout en leur assurant l'accompagnement du gouvernement au travers du ministère des personnes vivant avec handicap. Comme vous le savez, il y a une loi organique qui a été votée et promulguée et nous sommes dans l'étape de la mise en œuvre des mesures d'application de cette loi organique, notamment la création du secrétariat général, la mise en place du fonds pour l'autonomisation des handicapés et en général pour travailler sur l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap et nous encourageons ce genre d'initiatives. partenaire de je suis là parce que je suis partenaire, je suis là parce que j'ai accepté de dire pourquoi pas moi avec ses enfants. Je suis là pour accompagner ces enfants vulnérables et bien sûr
la présidente Maman Sarah, qui a eu une vision de dire, qui est la première ici en RDC. Depuis que je suis adulte, je n'ai jamais appris une agence ou une structure pareille qui parle des biens des enfants vulnérables, bien sûr, que les enfants handicapés qui utilisent handicap physique, les albinos, les enfants trisomiques et aussi les enfants autistes. Oui, bien sûr, c'est ce que nous avons commencé à faire, peut-être en tout cas, nous avons dû à mobiliser tous les parents qui ont cette catégorie d'enfants à la maison. Amenez-le nous. Vous avez nos contacts qui sont là. Je peux même remettre le mien. Si vous avez un enfant pareil à la maison, ne le gardez pas à la maison. Ne le négligez pas. Il faut quelque chose. Il va vous apporter quelque chose. Parce que nous nous sommes dit oui. Nous nous sommes dit pourquoi pas nous avec eux pour voir comment ils peuvent faire quelque chose pour devenir utile dans la société. Merci madame.